little mouse, 'cause I'm an albatross. Bonjour à tous, je me solidarise ce matin avec tous les supporters du Paris Saint-Germain qui pour la première fois de leur histoire sont arrivés en finale de Ligue des Champions, qui sont tombés sur un Bayern de Munich assez intraitable. Paris a eu des occasions, Neymar n'était pas dans son meilleur jour. On a vu une équipe qui aurait pu faire beaucoup mieux, surtout en début de match. J'aurais pensé que Neymar trouvait le filet, mais ils sont tombés sur, non le mur de Berlin, mais le mur de Munich, Manuel Neuer, qui a arrêté toutes les tentatives des Parisiens. Le Bayern derrière, je pense que physiquement était bien supérieur à ce que pouvait offrir le Paris Saint-Germain. On a eu la chance de voir un très beau match de football hier. La défaite était quelque part prévisible, sachant que Neymar et Mbappé, ils avaient un peu le frein à main. Je crois qu'ils sont encore un petit peu en vacances. Ils ne sont pas encore au top dans leur niveau. Et j'aurais bien aimé voir des changements un peu plus audacieux de la part de Tuchel. Parce que j'aurais aimé que Tuchel fasse rentrer Choupo-Moting à la place de Thiago Silva, qui était un peu fatigué. On aurait pu mettre Marquinhos en défense. On aurait pu mettre justement un 4-2-4. Des options plus offensives avec 4 joueurs à vocation offensive. À la sortie de Di Maria, moi ça m'a un peu déçu. J'aurais préféré qu'il fasse jouer quelqu'un justement comme Choupo ou à ce moment-là trouver les solutions au niveau tactique, parce que la faiblesse de cette équipe du Bayern, c'était Alphonso Davies en défense. Et justement le PSG n'a pas su profiter de ces occasions pour en tirer bénéfice. On a vu un grand Keylor Navas aussi, parce qu'il a sorti quelques balles qui auraient pu aggraver le score. Et on aurait pu assister à une rencontre d'autant plus compliquée. Je pense que Paris, malgré tout, peut sortir la tête haute, avec des regrets, parce que c'était jouable et ils n'ont pas réussi à le faire. Mais je pense que le PSG, globalement, sur la prestation et sur la compétition, écoutez, c'est positif dans l'arrivée là. Je souhaite vraiment que l'année prochaine, ils puissent continuer à construire cette équipe et en faire un vrai compétiteur pour gagner le titre. Je pense que le football aujourd'hui, le haut niveau se résume en 4 clubs, entre le PSG, Manchester City, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Je pense que ces 4 clubs-là ont les ressources d'abord financières et l'effectif pour rester compétitif les années prochaines. Ce sera difficile pour leurs adversaires car ils ont des ressources illimitées, notamment City et Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'on va revoir le PSG au plus haut niveau dans pas très longtemps. Le Bayern aujourd'hui remporte une nouvelle Ligue des Champions. C'était prévisible, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, que c'était l'équipe qui était la mieux préparée, qui a le mieux travaillé durant le confinement, qui a fait justement la meilleure préparation individuelle. Kingsley Coman, ils l'ont récupéré alors que c'est un joueur qui se blessait énormément. L'anecdote, c'est qu'il est formé au PSG. Alors je dirais aux dirigeants du Paris Saint-Germain, arrêtez de chercher des Neymar, des Mbappé. Le talent, vous l'avez en Île-de-France. Il y a plein de jeunes, notamment d'origine africaine, qui sont là et vous pouvez faire une équipe exceptionnelle avec des joueurs qui sont de la région. Donc c'est une chance que le Paris Saint-Germain a, qu'il doit exploiter au maximum. Et c'est triste de voir des joueurs justement comme Coman, ou d'ailleurs le dernier en date, Kouassi, partir au Bayern de Munich alors qu'ils auraient pu continuer leur carrière au Paris Saint-Germain. Et Paris aurait eu besoin d'un joueur comme Coman hier, notamment sur les côtés, quand Neymar et Mbappé n'arrivent pas justement à percuter suffisamment. Donc on a assisté à une belle rencontre de football. Pour moi, l'homme du match, c'est le gardien, c'est Neuer, parce que c'était le mur de Munich. Je pense qu'aujourd'hui, indéniablement, il a pris l'ascendant sur les autres gardiens, que ce soit Becker de Liverpool ou Ter Stegen du FC Barcelone ou Courtois. C'est le meilleur gardien de cette saison et je pense que ce titre lui est amplement mérité. Félicitations au Bayern. Félicitations au FC Séville et à tous les joueurs africains ou d'origine africaine du FC Séville pour cette belle victoire face à l'Inter. On pense notamment au gardien de but Bono qui a été incroyable avec 82% d'arrêts décisifs dans cette compétition.
Bounou qui consolide sa place au FC Séville, qui aspire à une place de titulaire en championnat l'année prochaine. On est donc très fiers de nos Africains qui gagnent justement cette Europa League et on souhaite beaucoup de succès à Yacine Bounou et Nseiri et Mounir El Haddadi qui, selon un nouveau règlement de la FIFA, pourra peut-être rejoindre l'équipe nationale du Maroc et ce sera une bonne chose pour tout le monde, sachant que ce joueur aujourd'hui n'a pas joué avec l'Espagne depuis sa première sélection à 19 ans. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Et prenez soin de vous et protégez-vous du virus. Little mouse, cause I'm an albatross.